Quand on parle de mise en réserve, dans un premier temps, on parle de la protection physique, c'est-à-dire tout ce qui est chemisage, boîte, etc. On parle du rangement à proprement parler, c'est-à-dire la mise en tablette. Il faut que les tablettes soient de format adéquat pour le document. Et le troisième élément, en fait, c'est le contrôle du climat. C'est très important dans une réserve, en fait, que le contrôle soit adapté à la collection qui est rangée dans la réserve en question. La raison pour laquelle, en fait, on a procédé au réaménagement de nos réserves, c'est qu'au départ, dans le cadre du chantier des archives, on a établi un diagnostic des collections. Et on s'est rendu compte en réalité que l'ensemble des collections étaient soit mal conditionnées ou alors pas conditionnées dans des matériaux adéquats. On a fini, en fait, après avoir fait la conservation préventive, avec beaucoup moins de documents dans chacun des tiroirs, donc une explosion de besoins en espace. Le fait de transporter nos collections à l'extérieur, dans d'autres réserves, ça nous a permis de nous faire de l'espace ici, au Musée de l'Amérique francophone, pour y accueillir certaines de nos collections qui sont les plus demandées au niveau des chercheurs. Ce pas des locaux qui ont été conçus comme réserve à l'origine. On est limité en espace. On a des étagères qui existent déjà. Il faut déplacer des choses pour en remettre d'autres. On est toujours à la quête d'espace. Fait qu'on va mettre des livres dans l'autre sens pour optimiser la profondeur. On va mettre moins de documents, mais rajouter les tablettes pour maximiser l'espace au lieu d'avoir un ou deux documents et énormément d'espace perdu au-dessus. Tous les volumes qui sont couchés sont automatiquement une jaquette de millard, ce qui permet de glisser sans qu'il y ait abrasion d'un couvert sur l'autre. Parce que, étant donné qu'on optimise les espaces, on n'a pas toujours nécessairement l'espace ou le poids du volume pour être capable de lever et le retirer pour éviter que les couvertures se touchent et glissent une sur l'autre. Au départ, nous, on avait un format de tiroir dans l'immeuble ici, dans nos réserves. Et on est parti de ce format de tiroir-là qu'on avait pour déterminer ce dans quoi on allait ranger le reste de nos documents. De ce format de tiroir-là, donc, on s'est fait 4 formats, c'est-à-dire format tiroir, demi, quart de tiroir et huitième de tiroir. Donc, tous nos documents sont rangés dans un de ces 4 formats-là et en tiroir. Pour tout ce qui était plus grand que le format de tiroir original, bon, ben là, on s'est fait un premier format supérieur qui était de 40 par 60 pouces et un ultime format, en fait, pour les très grandes cartes, par exemple, qu'on roule sur des sonotubes et qu'on range dans une réserve particulière. Donc, quand on parle de standardisation, c'est de ça, en fait, dont on parle. C'est vraiment, à partir de notre collection, déterminer comment on va la ranger, dans quel type de contenant. On a réussi en fait à restreindre les quantités ou les différents formats de boîtes qu'on a à peu près de 12 à 15 formats de boîtes différents. C'est quand même un exploit. Il y a peu de bons côtés aux réserves du Musée de l'Amérique francophone. Quand elles ont été construites dans les années 80, c'était ce qui se faisait le mieux à l'époque en termes de mobilier pour les réserves et tout. L'autre problématique, c'est qu'elles sont inscrites dans un bâtiment ancien, dans lequel bâtiment les espaces sont inadéquats. Ça n'a pas été prévu en fait comme une réserve telle qu'on les conçoit aujourd'hui. Les corridors ne sont pas assez larges. C'est un bâtiment ancien. On a beaucoup de mal à contrôler le climat. C'est un climat qui est plutôt fait, si on veut, pour les êtres humains et non pas pour les collections. Éventuellement, on n'aura pas le choix que de devoir déménager les collections ailleurs parce qu'on va toujours être confronté aux mêmes problématiques.